Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur la Web TV Arcana les mystères du monde. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet particulièrement sensible puisque nous allons aborder la question du satanisme. Et pour ce faire, je vais recevoir en interview deux personnes, deux adeptes, qui se revendiquent comme étant adeptes du satanisme. Oui, vous m'avez bien entendu, nous allons recevoir deux satanistes sur la Web TV. Alors, mettons tout de suite les choses au clair. Sur la chaîne, je reçois régulièrement en interview des personnes qui se revendiquent de différentes traditions ésotériques. En ce sens, j'ai reçu des adeptes de la franc-maçonnerie, j'ai reçu des rosicruciens et je recevrai prochainement des adeptes du martinisme et même de la Wicca. J'ai même reçu un prêtre catholique qui était venu pour dénoncer les sciences occultes. Donc, quand je reçois des personnes en interview, je ne suis pas là pour cautionner leurs propos. Je suis là pour tenter de comprendre quelles sont leurs croyances, quels sont leurs rituels et quel est grosso modo le fonctionnement de leur tradition. Il ne s'agit à aucun moment de cautionner leurs propos. À titre personnel, je ne suis pas un adepte du satanisme. Je me définis comme étant un occultiste et en ce sens, j'étudie les différentes traditions ésotériques de par le monde pour tenter de comprendre comment cela marche au niveau des croyances, des systèmes rituels et du fonctionnement plus large. Alors aujourd'hui, de ce fait, nous allons laisser la parole à des satanistes pour tenter de comprendre ce qu'ils font, en quoi ils croient. Font-ils des messes noires? Font-ils des sacrifices sanglants? Glorifient-ils Satan? Sont-ils des adeptes du mal? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, donc, de ce fait, je vais recevoir deux personnes, Dimitar et Héloïse, tous deux membres d'une association qui se nomme l'Alliance Mystique de Satan Glorifié. Un nom évocateur, vous en conviendrez. J'ai rencontré ces deux personnes suite à la projection d'un documentaire que j'ai eu la chance de voir en avant-première qui se nomme « Que ton règne vienne », réalisé par Mathias Avert. C'est un documentaire qui étudie le satanisme, qui va à la rencontre de ses adeptes et qui tente de nous présenter, grosso modo, qu'est-ce que le satanisme au XXIe siècle. Un excellent documentaire que je vous invite à voir quand il sera disponible. Donc, aujourd'hui, je vous propose en exclusivité une interview de deux adeptes du satanisme qui vont nous parler de leurs croyances, de leurs pratiques, de leurs rituels, de leur cheminement, comment en sont-ils arrivés à vénérer Satan et à revendiquer ce titre de sataniste. Alors, encore deux petits messages avant de commencer cette interview. Le premier, il ne s'agit à aucun moment de nier l'existence de crimes perpétrés au nom du satanisme. Il y a eu des destructions d'églises, il y a eu des profanations, il y a même eu des assassinats perpétrés au nom du satanisme. Et il ne s'agit pas de mettre la poussière sous le tapis et dire cela n'a jamais existé. Néanmoins, il faut comprendre que le satanisme est un courant extrêmement pluriel avec des définitions totalement différentes d'un adepte à un autre. Alors aujourd'hui, les deux personnes que je vais recevoir vont vous parler de leur satanisme à eux et pas du satanisme dans la globalité, bien entendu. Le deuxième point est que je vais vous demander une certaine bienveillance dans les commentaires. Évidemment, vous avez le droit d'être critique, vous avez le droit d'être en désaccord, vous avez le droit de l'exprimer dans vos commentaires. Mais je vais vous demander simplement de respecter deux personnes qui sont venues parler librement, à visage découvert, devant vous pour vous partager leurs croyances. Alors, vous avez le droit d'être en désaccord, mais exprimez-le avec une certaine forme de bienveillance et de tolérance. Alors maintenant, n'attendons pas plus, installez-vous, et je vais vous laisser profiter de cette interview avec Dimitar et Héloïse qui vont nous parler de qu'est-ce que le satanisme pour eux et pourquoi ils ont choisi cette tradition. Bonne émission à tous. Bonjour Dimitar, bonjour Héloïse, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Salut. Bon, alors rendez-vous un peu particulier aujourd'hui parce que je vous reçois pour une émission sur un sujet assez compliqué puisqu'on va parler du satanisme. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux comment votre intérêt pour le satanisme a commencé? D'où est-ce que c'est venu? C'est le premier qui veut qui répond. Honneur aux femmes. Bon, moi c'est quelque chose qui est arrivé, je dirais, au début de ma vie d'adulte, même si il y a pas mal de liens qui ont commencé un peu avant ça, et je pense qu'au début ça a été surtout parce que je recherchais quelque chose de différent et que j'avais atteint un stade de ma vie où
tout ce que j'explorais, toutes les spiritualités avec lesquelles j'avais grandi ne me parlaient pas. Et le satanisme, ça a été un peu la réponse à tout ça, parce que déjà, ça sortait de la norme, et j'étais à une époque de ma vie où justement je voulais sortir de la norme. Et enfin, je me suis retrouvée dans ce milieu de remise en question perpétuelle, qui refuse toute l'idée de la honte, de la culpabilité et du rejet et de la peur. Et du coup, je me suis dit, mais ça m'a intéressée. Je me suis intéressée à l'histoire, à la mythologie, à un peu toutes ces choses-là en premier. Et en fait, de là, ça a commencé à partir. D'accord. Juste une petite précision. Ça fait combien de temps, du coup, que tu t'intéresses ou que tu te définis comme sataniste? Que je m'y intéresse, je dirais à peu près 7 ans, mais que je me définis comme telle, ça doit faire à peu près 3 ans, quelque chose comme ça. D'accord, donc c'est une évolution progressive, hein, vraiment. Oui, oui, ça a été très progressif, oui. D'accord. Ouais. Alors, et pour toi, Dimitar, du coup, comment ça a commencé cette histoire? Pour moi, ça a commencé de façon très classique, on va dire, avec sous l'influence des films de cinéma capitaliste dits d'horreur. Et comme ça que j'ai découvert que ça existe. Après, j'ai toujours été fasciné par les personnages on peut dire méchants dans les films. Et un jour, j'ai découvert qu'il existait une telle chose que le satanisme. C'était à l'époque un satanisme très primitif, on va dire, qui consistait essentiellement à dire que quand on fait des péchés, on sera récompensé par Satan en enfer. Un truc comme ça. Puis il y a la musique qui est venue et Oui. ça a amené à un grand développement qui continue à évoluer jusque maintenant. Donc, ouais, c'était un satanisme presque d'enfant. C'était il y a plus de 30 ans maintenant. Ah oui, donc plus de 30 ans. Donc toi, pour le coup, tu as un parcours un peu durable, si je puis dire. Est-ce que tu peux nous donner 2 exemples, par exemple, de films qui t'ont inspiré vers le satanisme et au niveau musique, par exemple, je crois que tu joues toi-même, hein, tu es compositeur, guitariste, je ne sais plus. Est-ce que tu peux nous dire si dans ta musique, tu as une approche du satanisme au sein de tes productions? Alors, je ne me rappelle absolument pas le nom du film en question. C'était un film impossible à retrouver. C'est tellement en série Z. Mais ce qui rend la chose encore plus mystique pour moi. Est-ce que ce film a vraiment existé ou est-ce que je l'ai rêvé? Je sais pas. Ah, tout est possible. Nous y reviendrons, je pense. Du coup, je vais un petit peu plus loin, puisque au-delà du fait que vous avez des parcours donc différents, parce que toi, Héloïse, donc ça fait à peu près 7 ans, 3 ans, tu te définis comme tel. Toi, Dimitar, ça fait 30 ans, donc c'est une vraie expérience. Mais du coup, en revanche, il y a une question de fond. C'est pourquoi, par exemple, utiliser ce mot de satanisme, parce qu'il est hyper connoté. Alors moi je sais déjà, rien que là pendant l'interview, il y a des gens qui vont me tomber dessus et me dire mais tu te rends compte Ludovic, tu invites des satanistes, mais c'est terrible, c'est terrible. Alors du coup pourquoi utiliser ce mot qui est hyper connoté, hyper chargé et pas un autre un peu en dérivé? Alors vous pouvez répondre tous les deux. On va dire qu'il est connoté pour la grande majorité de la société. Il est négativement connoté, mais pour le cercle de satanistes, il n'est pas. C'est plutôt un nom qui porte un honneur en soi et une puissance. Donc, personnellement, je suis bien content de m'en foutre de l'avis de la société sur le sujet. Et pour toi, Héloïse, du coup? Pour moi, je dirais c'est un peu pareil aussi. Pour le fait que la connotation négative, elle est liée pour moi à certains aspects qui, on va dire, m'ont défini pendant assez longtemps. Et que justement, cette connotation négative, elle se raccrochait à des idées auxquelles je croyais, des aspects auxquels je croyais aussi. Notamment, on va dire par le fait que j'ai été plus ou moins très très impactée par les maladies mentales au cours de ma vie et que pas mal d'aspects des maladies mentales sont reliés, enfin sont traités un peu de la même manière que ça finalement, alors que justement à travers la figure de Satan, j'ai vu une approche de ces choses-là qui
totalement détaché de la honte, de la peur et du rejet du coup de toutes ces facettes-là, et qui presque l'assumait fièrement. Et c'est là-dessus que j'ai vu une espèce de puissance finalement, et que je me suis dit, mais cette connotation négative, en fait, je vais me l'approprier, et ce sera la mienne aussi. On ne cherche pas l'approbation d'une société qu'on trouve non acceptable, d'ailleurs, et malade. Oui, non, je comprends. En tant que sataniste, on trouve qu'il y a un problème dans la société plutôt que d'être accepté par elle. Oui. Alors, je suis assez d'accord. Alors, je partageais un petit peu en off avec Héloïse il y a quelques instants, mais sans employer spécifiquement le terme sataniste, moi je m'intéresse à l'occultisme au sens beaucoup plus large depuis très très jeune, et j'ai pu avoir ce même impact négatif. Le mot occultisme lui-même est connoté, donc je vois à peu près ce que vous voulez dire. Mais du coup, si j'ai bien compris vos deux propos, l'idée d'utiliser ce mot sataniste, il y a un côté revendication sociale qui s'accompagne avec, de dire voici les normes, nous on veut pas de ces normes, on s'en émancipe, et donc ce mot est aussi un mot qui émancipe par nature, si je puis dire. Bah, c'est toujours, si tu vois ça par rapport d'être observé par la société. Enfin, personnellement, je cherche pas ni l'approbation, ni de me voir à travers le prisme de la société. Donc c'est plutôt quelque chose de personnel. Et si c'est accepté, tant mieux. Si c'est pas accepté, tant pis. Je vois l'idée. Et du coup, comment ça se passe avec vos entourages immédiats? Je parle par exemple la famille. Est-ce qu'ils ont accepté ce choix, cette étiquette? Est-ce qu'au contraire, ils l'ont complètement rejeté? Est-ce qu'ils s'en fichent? Est-ce que vous leur en parlez pas? Comment ça se passe avec l'entourage immédiat? Pour moi, ça se passe plutôt bien. Et effectivement, il y avait une sorte de rejet, mais c'était lié aussi à la rébellion adolescente, l'écoute métal et tout ça. Mais depuis, j'ai fait mes preuves dans la vie, et maintenant, c'est accepté depuis longtemps, de façon même drôle. Ouais. Et pour toi, Héloïse, du coup? Et pour moi, bon, c'est pas quelque chose que j'aborde énormément avec ma famille, surtout avec ma famille justement. Je pense qu'ils sont conscients que je fais et que je crée et pratique des choses auxquelles ils adhèrent pas, mais il y a un peu une espèce de loi du silence avec eux, sachant que j'ai grandi dans une famille qui était majoritairement bouddhiste aussi, et que ça a été une partie de ma vie qui ça surprend un peu quand je dis ça en général, mais qui a été assez traumatisante. Et il y a quand même, c'est vrai que c'est très très détaché de ce qui est revendiqué par ma famille finalement. Donc ouais. On me laisse un peu, voilà. Oui, d'accord. Donc ça se passe quand même globalement assez bien, comme ça pourrait être pire. Et pour toi, Dimitar, du coup, quel était ton cadre religieux, spirituel avant le satanisme, peut-on dire, ton terreau de base? Alors, moi, je suis né, j'ai grandi en Bulgarie. Il y a un pays qui est chrétien orthodoxe, mais dans ma famille, l'ambiance était plutôt athée. Mon père, il était communiste, membre actif du parti, donc c'était très mal vu d'aller à l'église et d'avoir des pratiques, on va dire, superstitieuses. Donc, j'étais plutôt athée. D'accord, ok. Alors, on va rentrer dans le vif de notre sujet avec cette première question. Pour vous, le satanisme, c'est quoi? C'est-à-dire que derrière ce mot, on y met un peu tout et n'importe quoi. Alors pour vous, est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est une quête de vie, une voie spirituelle? Comment vous définiriez en fait le satanisme? C'est vrai qu'il y a une définition assez large, et puis, comme j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a pas un satanisme, il y a des satanismes. Pour moi, ça a été une évolution permanente de ce concept. Hein. Ça a commencé d'une façon, et maintenant ça évolue d'une façon complètement différente. Mais on peut dire que c'est plutôt une voie spirituelle et une philosophie, parce qu'une religion, c'est avant tout une philosophie adaptée à la masse. Et à la masse, on a compris, ça nous intéresse pas. Donc c'est comme une étoile à l'horizon qui me guide dans ma quête spirituelle. D'accord, ok.
Et pour toi, Héloïse, du coup? Et pour moi, justement, bah, c'est un peu pareil finalement. Pour moi, le satanisme, ben, le terme qui me parle le plus, c'est que c'est un carrefour. C'est vraiment pour moi le carrefour où où se rejoignent toutes les idées, toutes les philosophies, des tas de philosophies, de courants différents qui peuvent être diamétralement opposés les uns aux autres, mais qui se retrouvent quand même liés à la figure de Satan, quelle que soit sa place dans le courant. Et c'est là-dessus que bah, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a autant de satanisme qu'il y a de satanistes finalement, hein, et que c'est vraiment, oui, c'est ça, c'est à la fois une philosophie, une spiritualité, une pratique, c'est ouais, un courant de liberté qui se rejoint finalement. C'est le courant du changement en fait, pour moi. Ok, ok. Tiens, petite question supplémentaire, du coup, tiens, pour toi, Héloïse, d'abord. Si tu devais citer deux figures du passé ou même du présent qui t'ont inspiré pour le satanisme, notamment, tu citerais qui? Des figures qui m'ont vraiment inspirée. Alors, j'essaie de réfléchir. Je dois choisir seulement deux Eh figures. oui, seulement deux. Bon, trois, tu es autorisé, mais pas plus. Alors, je dirais que récemment, j'ai découvert surtout les travaux de Rosalind Norton qui m'ont vraiment inspirée. Au-delà de ça, il y a eu Spare aussi, Spare Austin Osman Spare, qui m'a vraiment parlé. Et j'aimerais répondre Crowley sur certains points, mais j'ai quand même enfin, une relation assez complexe par rapport à Crowley, donc qui m'a beaucoup inspiré sur certains points, mais en même temps beaucoup, enfin, qui m'a aidé pas mal à situer là où étaient mes limites, pardon. Donc je dirais oui, ces trois personnages-là. Oui. Ok. Et pour toi, du coup, Dimitar, ça serait qui? Et moi, ce serait plus classique, évidemment, un temps lavé, Ouais. avec, euh, avec ses bases, ses préceptes, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y avait vraiment du satanisme avant lui, et c'est un des premiers documents qu'on découvre, au final. Et deuxième place, Aleister Crowley, effectivement, qui n'est pas sataniste à proprement dit, mais qui a quand même beaucoup participé au développement de ce Coran. Et si j'ai droit à une troisième Devant figure, toi aussi. découverte plus récemment et désormais décédé, c'est le français Jean-Paul Bourg, Ouais. qui est avec son satanisme rock'n'roll acide des années 80, qui m'a bien inspiré aussi. Ouais, un sacré personnage lui aussi. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que la figure d'Aleister Crowley, qui n'était pas un sataniste, qui ne s'est jamais revendiqué comme tel, est repris quasi intégralement dans les sphères satanistes et quelles que soient les tendances, quasiment, hein, quelques nuances bien sûr. Ça, c'est intéressant. Mais du Et coup, pas que dans le satanisme, d'ailleurs, dans beaucoup de courants occultistes, en général. oui, tout à fait. Moi-même qui me revendique, qui me considère comme un occultiste, on est forcément amené à croiser la route de Crowley, sans pour autant être d'accord avec lui, ou sans forcément partager d'ailleurs ses visions, mais c'est une figure majeure de l'ésotérisme et de l'occultisme occidental, on ne peut pas le louper. Ça, c'est pas possible. Mais du coup, quand on parle satanisme, il y a quand même un personnage central dans cette histoire, c'est la figure de Satan, le diable, l'adversaire, le malin, le tentateur, quels que soient ses multiples noms au cours de l'histoire. Euh, c'est comment vous le concevez? C'est qui pour vous? Est-ce qu'il s'agit du diable biblique? Est-ce qu'il s'agit d'un ancien dieu du paganisme? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une force de la nature un peu panthéiste? Ou est-ce qu'il s'agit tout simplement d'un concept symbolique sans existence réelle? Tiens, pour toi, Dimitar. C'est un peu tout ça à la fois. Oh, en commençant la MSG, je me suis intéressé beaucoup d'où vient ce nom déjà, avant que ce soit une figure. Le nom purement, ça vient de la Bible, effectivement. Ça vient du mot adversaire. Ça vient du mot procureur, qui est celui qui exerce le jugement divin. Donc oui, il y a ce côté figure biblique qui, par la suite, pendant le Moyen Âge, a pris toutes les connotations des dieux païens qui ont été diabolisés le christianisme. Donc ces figures païennes qui symbolisaient au final la nature. Et
Puis plus tard, le symbole, le concept symbolique des écrivains romantiques. Donc c'est un peu tout ça. Au final, c'est pas une personne comme on l'imagine avec une fourche à l'enfer. C'est un symbole. Et c'est surtout rien d'autre que nous-mêmes. C'est exactement comme Dieu. Nous sommes, nous les dieux, et nous sommes les satans aussi. C'est un potentiel nous-mêmes qui a développé. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une approche qui est très proche des courants de la gnose ou du gnosticisme antique, avec l'idée que cette puissance divine est déjà à l'intérieur de nous et que fondamentalement le divin c'est nous, hein, quel que soit son nom. Encore une fois, je retrouve un petit peu cette approche dans ta pensée. Mais cette idée, elle est partout en fait. Il suffit juste de la voir. Il suffit juste de regarder sur les toits des églises. Et il y a quoi? Une croix. Et la croix, c'est quoi? C'est le symbole de l'homme. Sauf que ça a été détourné pour pouvoir contrôler et manipuler la population en disant que il y a un autre Dieu que nous-mêmes et qu'on doit obéir. Mais en fait, on doit obéir qu'à nous-mêmes. Chercher qui sommes-nous vraiment. D'accord, je vois. Et pour toi, Héloïse, du coup, est-ce que tu partages ces points de vue ou est-ce que tu as une conception bien à toi de la figure de Satan? Ma perception a pas mal changé justement avec le temps. Au début, ça a été exclusivement quasiment un égrégore, parce que un égrégore est un symbole, justement, un symbole de liberté, de rébellion, du refus de l'ordre établi. Et pendant une grande partie de mon parcours, ça a été comme ça. Et aujourd'hui, je pourrais pas dire que du coup Satan n'est pas plus que ça et qu'il n'y a pas la possibilité que ce soit une entité avec une conscience individuelle, parce que j'en sais rien. Je suis juste pas à cette étape de spiritualité actuellement. Mais au-delà du symbole aussi, si je devais donner un visage à Satan ou une voix, ce serait déjà, si le satanisme, je dis que c'est le carrefour, Satan ce serait le gardien du carrefour. Et moi, c'est le lien avec la nature, le visage de la nature elle-même qui est primaire et primal, et dans son image qui serait beaucoup pour moi liée à l'image de Pan, donc avec les cornes tournées vers le ciel et les pieds de bouc vers la terre, donc qui est à la fois quelque chose de viscéralement humain et quelque chose d'au-delà de l'humain. Ok. Et c'est... Non, vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu. Oui, je disais aussi, c'est le rapport au masculin, en fait. C'est pour moi l'idée d'un principe masculin qui est à la fois, oui c'est ça, comme je disais, très céleste et à la fois très terrestre. D'accord, je vois. Alors c'est intéressant parce que dans ton concept, quand tu as associé l'idée du diable au dieu Pan et à la masculinité, donc l'aspect un peu phallique du dieu, ça me fait penser un petit peu au dieu cornu de la Wicca. Oui. Ouais. Après, moi, je suis pas familière vraiment avec les courants de la Wicca, mais c'est vrai que oui, ça peut... je sais que c'est notamment quelque chose que j'ai trouvé, tout à l'heure j'ai cité du coup Rosalind Norton, donc du coup qui ne se définissait pas comme sataniste, mais qui vouait du coup ce culte à Pan. Et dans ses travaux, quand je me suis vraiment intéressée à ses travaux et à ses peintures, j'ai vu vraiment, pour moi, c'était si Satan devait avoir un visage au-delà du symbole qu'il représente pour moi, ce serait ce visage-là de quelque chose qui est vraiment très primal, qui est lumineux, qui est oui, sensuel et naturel. D'accord, ouais. Du coup, je vais un petit peu plus loin dans cette réflexion, parce qu'elle est intéressante, puisqu'on va forcément utiliser cette figure de Satan dans le satanisme. Tu as parlé à l'instant de figure lumineuse, donc qui est claire, qui illumine, et là ça renvoie évidemment au terme de Lucifer, c'est-à-dire le porteur de lumière. Est-ce que c'est un terme aussi que vous employez tous les deux, le terme de Lucifer? Oui, on n'emploie pas forcément, moi je fais pas forcément une distinction entre les deux. De façon historique, il n'y en a pas. Après, il y en a une qui est apparue dans des divers courants de satanisme, luciférianisme, et il a pris une vie à lui, quoi. De Lucifer, de l'illuminateur ésotérique et le porteur de lumière et de connaissances. Mais pour moi, c'est plus un aspect de Satan et du tout. D'accord, je vois l'idée.
Tu partages ce raisonnement aussi, Héloïse? Oui, oui, ben de cet aspect finalement de Satan, on va dire, en tant qu'égrégore du rejeté, de celui qui s'est. Enfin, il y a une dimension très sacrificielle pour moi à l'idée de Satan, qui est vraiment un peu comme ce qu'on pourrait rapporter à Prométhée, qui finalement a apporté la lumière aux hommes et qui a été condamné à une damnation éternelle pour ça. Et il y a justement, c'est ce côté justement très lié. Oui, c'est ça, aux humains. Enfin, oui, pour moi, c'est très humain en fait comme concept. C'est quelque chose qui peut vraiment pas être séparé du principe, enfin, de l'idée d'être fondamentalement et viscéralement humain et vivant. Si on part du postulat que nous sommes Satan, donc Lucifer, ce serait un autre aspect, Satan, ce sera l'aspect rébellion qui remet tout en cause, et Lucifer, ce sera le côté apprentissage de chercher de connaître le monde et le reste. D'accord, oui, je vois. Alors, c'est intéressant aussi parce que quand on parle satanisme, quand on utilise des termes comme Satan et comme Lucifer, par exemple, évidemment, on se place dans une tradition, au moins étymologique, judéo-chrétienne. Donc, du coup, si on rencontrait quelqu'un qui partageait exactement les mêmes convictions, qui avait les mêmes pratiques que vous, si on le retrouvait, par exemple, je ne sais pas, en Indonésie ou au Japon ou en Amérique du Sud, non, mais dans un pays qui n'est pas influencé par le judéo-christianisme, les gens pourraient faire la même chose, mais n'emploieraient évidemment pas le mot sataniste, parce que ça serait pas le cadre culturel. Du coup, quel est votre rapport à tous les deux avec la religion chrétienne, pas spécialement catholique, hein, le christianisme au sens beaucoup plus large? Quel est votre rapport? C'est-à-dire, est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est une tradition à abattre? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut dépasser, quelque chose qui révolue et qu'il faut passer au-delà? Pourquoi ce point est important? C'est parce que ceux qui critiquent les satanistes, c'est principalement les gens qui sont dans un cadre chrétien, j'entends. Éventuellement musulmans aussi, bien entendu par extension. Mais l'idée, c'est que le satanisme n'existe que dans une terminologie judéo-chrétienne. Donc, comment vous percevez un petit peu ce rapport? Alors d'abord, qui dit tradition judéo-chrétienne dit tradition païenne, parce que le christianisme n'a fait que s'approprier beaucoup entièrement même la tradition païenne, et l'absorber et la modifier. Et donc le rapport avec le christianisme, moi personnellement, je trouve que c'est un outil politique avant tout. Ça a été à la base une philosophie peut-être innocente, mais c'est devenu rapidement un outil politique très néfaste qui a amené la plus sombre période d'Europe, le Moyen-Âge, et qui a continué à prôner cette philosophie, cette mentalité de l'esclave. En fait, on doit servir Dieu, on doit être humble, on doit se soumettre à Dieu et par extension au gouvernement. C'est presque criminel, ça a fait des énormes ravages, ça s'est approprié les biens et la vie d'énormément de gens. Et aujourd'hui, ça passe impuni, en fait, et je comprends pas. Je pense que ça devrait être interdit au même degré que le nazisme, et que tous les biens doivent être expropriés et rendus aux gens, les églises laïcisées, et rendus à tout le monde, et qui ne doivent pas être placés sur un piédestal comme quelque chose de bien. En fait, c'est le pire mal, le christianisme. D'accord, donc oui, c'est une vision assez ferme. Est-ce que tu partages ce point de vue, Héloïse? Alors oui, moi j'en ai une vision assez très négative aussi, dans le sens où pour moi, c'est juste une religion. Oui, la religion de base en soi, pour moi, c'est uniquement de la violence. C'est le pouvoir dominant, c'est l'élite, c'est le contrôle par la peur, par la soumission, en utilisant des symboles et des principes de potentielle damnation éternelle et de lois établies et d'ordre établi pour essayer de contrôler une population et de la monter les uns contre les autres. Et j'ai rarement... Enfin, je sais que il y a pas mal de personnes qui se réapproprient un peu à leur manière, de manière moderne, les codes du christianisme, et que sur certains points ça évolue, mais
j'ai toujours du mal avec ça parce que pour moi, déjà, c'est une très petite minorité, alors que la majorité, elle est écrasante, elle est écrasante. C'est vraiment un mastodonte de destruction que je vois partout et qui avale les gens et toute leur liberté individuelle. D'accord. Mm. Ouais. Alors, du coup, tu aurais peut-être quelque chose à rajouter, Héloïse, parce que toi, ton cadre culturel d'origine, si j'ai bien compris, c'est le bouddhisme. Oui, Donc, c'est ça. quel est ton rapport, du coup, avec le bouddhisme? Est-ce que tu aurais les mêmes critiques que sur le christianisme au sens large, ou alors c'est un petit peu différent? Alors, le bouddhisme avec lequel j'ai grandi, oui, parce que pour moi, bah, c'est pareil. Enfin, le bouddhisme, c'est quelque chose de très vaste, duquel je me suis beaucoup rapprochée avec le temps. Mais celui avec lequel j'ai grandi, c'était une version très édulcorée, on va dire, de toutes les croyances possibles. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un rejet du symbolique, il y avait vraiment tout ce qui était les métaphores qui encourageaient à la réflexion, c'était des choses qui étaient rejetées parce que qui étaient considérées comme la création d'un attachement et donc du coup la création d'un karma. C'était quelque chose de très moralisateur, de très confucianiste, avec enfin je sais pas, un espèce de faux existentialisme très culpabilisant aussi. Et en fait, le point qui m'a le plus traumatisé, moi, c'était la terreur de la réincarnation. Il y avait une damnation inévitable à ce cycle d'éternité qui nous soumettait à l'idée c'est ça, de devoir obéir à des lois dans l'idée de se réincarner dans une meilleure vie en se détachant le plus possible de tout ce qui pourrait du coup nous créer du poids ou du karma. Et c'était quelque chose, oui, pour moi, qui se rapproche pas mal du christianisme. Euh, Avec le temps, aujourd'hui, je me suis beaucoup rapprochée du bouddhisme, surtout depuis que je me suis rapprochée de courants beaucoup plus non-dualistes. Et j'ai pu voir du coup, à quel point enfin, ce milieu-là était vaste et que celui avec lequel j'ai grandi, c'était un peu la facette exotérique de ce qu'on imagine du bouddhisme. Et oui, pour moi, ça en revient plutôt au même. Sachant que dans cette partie du bouddhisme, les gens aiment beaucoup dire ce n'est pas une religion, c'est une spiritualité, alors que pour moi, le courant avec lequel j'ai grandi, c'est totalement une religion. Oui. Alors, du coup, une toute petite précision, mais le courant dans lequel tu as grandi, c'était quel type de bouddhisme? C'était le Theravada, Mahayana? C'était quelle école? Alors, ça se rapprochait plutôt de. En fait, je sais pas trop. Je sais que mais ça se rapprochait énormément des travaux de Krishnamurti. Ok, je vois. Et tout en étant lié du coup à la figure de Siddhartha, du coup, Ok. dans la mythologie. Mais du coup, ça a été un courant où justement on refusait l'attachement à des figures, à des noms, à des dogmes, alors que justement, et c'est là où il y avait quelque chose de très bizarre, c'était que c'était totalement un dogme à lui tout seul. Mais oui, c'était du Krishnamurti en fait, Ok. mais un peu bizarre. Je vois. Enfin, en tout cas, ce qui est bien, c'est que pour une fois, toutes les autres religions prennent cher. C'est-à-dire, pour une fois, les bouddhistes prennent aussi cher que les chrétiens. Donc, ça change un petit peu sur la fête. C'est très bien. Maintenant, j'aurais une autre question, peut-être plus pour Dimitar, parce que je vais profiter de ton expérience, parce que ça fait quand même 30 ans que tu navigues dans les sphères satanistes, donc tu as vu passer du monde. Et ça, c'est intéressant. Euh, Est-ce que tu as constaté des profils particuliers qui s'intéressent au satanisme? Alors pourquoi je dis ça? Quand on fait quelques recherches sur le sujet dans la presse, qu'on regarde quelques documentaires, qu'on regarde quelques études qui ont été faites, on dresse souvent un portrait assez terrible du public sataniste, pas tellement en raison de leur pratique, mais en raison de la sociologie. C'est-à-dire qu'on dit que c'est des gens dépressifs, mal dans leur peau, mélancoliques, suicidaires pour certains. En gros, on dresse un procès, un procès, lapsus rigolo. On dresse une carte du satanisme comme étant absolument terrible et on justifie en disant, bah, vous voyez, l'état dans lequel sont ces personnes, c'est normal qu'ils se dirigent vers ces spiritualités alternatives. Toi, quel est ton propos et ton point de vue par rapport à tout ça avec ton expérience? On rencontre tout type de profil dans le satanisme.
On rencontre des individualistes, des gens très fiers, des gens déterminés, avec une force d'accomplir des choses. On rencontre effectivement des gens plus mélancoliques, beaucoup d'artistes qui peuvent paraître ou être dépressifs, suicidaires, dégoûtés de la vie. Et forcément, ce genre de documentaire s'intéresse plus à ces profils-là pour convoyer un message volontairement négatif, mais selon mes observations, il n'y a, on est loin d'avoir que ce type de profil. Il y a absolument toutes sortes de profils. D'accord. Et toi, du coup, Héloïse, tu aurais peut-être quelques éléments à rajouter, parce que bon, tu as moins de recul, si je puis dire, sur ce point. En revanche, tu fais partie de la nouvelle génération. Donc, par rapport à de nouvelles préoccupations, ça serait intéressant d'entendre ton point de vue. Bah, moi, je peux témoigner justement que à travers mon expérience personnelle, qui a été du coup totalement celle-là. Je correspondais parfaitement à ce type de profil, et finalement, moi, le satanisme et les courants du satanisme, c'est justement ce qui m'a permis de sortir de tout ça. Parce que moi, je faisais partie de ces profils-là, c'est-à-dire que j'étais une personne, la quasi-intégralité de ma vie a été dominée par les maladies mentales et les traumatismes. J'ai vécu une vie de peur, de défaite et de détresse. J'ai été pendant longtemps justement je me suis longtemps considérée, surtout pendant l'adolescence, où c'est un peu la période où on arrive à ce stade-là, comme un rejet de la société qui trouvait pas sa place, qui haïssait tout le monde et qui n'a vu du coup comme issue à tout que la mort. Et en fait, finalement, l'approche du satanisme, déjà, ça a fait l'inverse de toutes les autres cultures dominantes, qui m'ont énormément culpabilisée, qui ont nié mon vécu, qui ont déterminé que ce que je ressentais, c'est-à-dire la colère, la violence, le désespoir, c'était des mauvaises choses dont je devais me débarrasser. Alors que quand je me suis intéressée au satanisme et à ses différents courants et à toutes ces différentes branches et ces philosophies, je me suis rendu compte que c'est ce qui m'a servi de pulsion de mort, justement, pour dépasser tous les concepts de bien, de mal, d'échec, de réussite. Et que toutes ces parties de moi-là n'étaient pas à jeter, mais justement à transmuter, parce que ça a été pour moi, oui, le début de l'idée de la transmutation alchimique. Donc, vu que... Et je parle là de mon expérience personnelle, mais énormément de personnes de ma génération qui s'intéressent aussi à ce genre de courant, à ce genre de culture alternative, au satanisme, ont à peu près le même vécu. Je dirais même une majorité de ma génération a ce même vécu et ce même rapport à tout ça. Donc oui, pour moi, c'est totalement... c'est pas un mythe. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais je considère que je fais partie de cette majorité. Oui. Alors, je globalise le propos avec un petit ajout personnel, mais dans le milieu large de l'occultisme, on a un petit peu le même problème. C'est-à-dire qu'on va se mentir, souvent à l'adolescence, s'il y a le côté un peu mal dans sa peau, un petit peu en marge sociale, on achète nos premiers bouquins de magie, comment faire de la magie en 3 minutes et facilement, etc. à 16 ans. Et puis souvent, ça passe à l'âge adulte, à 22, 23 ans, ça passe. Et puis parfois, pour quelques personnes, ça reste. Mais ce qui est intéressant dans ton témoignage, Héloïse, c'est que loin de t'emprisonner dans ce qui a pu te conduire peut-être au satanisme, au contraire, ça t'a permis d'aller mieux, en l'occurrence. Oui, complètement. Ça a été... Oui, c'est comme ce que je disais, j'ai toutes les choses, on va dire, malsaines qui m'ont enfermée pendant très longtemps. Je suis loin d'avoir fini le processus, c'est juste un commencement, mais ça a été une transmutation permanente justement de tout ça. Toute la colère, toute la violence, tout le désespoir, c'est des choses qui, plutôt que d'arriver à stagnation, qui m'ont encouragé à réutiliser tout ça, à les changer, à les transformer et à en faire quelque chose de différent qui n'a pas disparu, qui ne m'a pas... que j'ai pas essayé de rejeter. Et en fait, ça a été le vecteur de la création. J'ai atteint le stade si je peux reprendre, ça a été une très longue dissolution vers le moment où il restait plus que la pulsion de mort, en fait, qui m'a
qui m'a projeté vers le haut. Et oui, en fait, voilà, c'est tout. Ouais, non, moi c'est un témoignage très intéressant. Ça permet d'y voir clair dans le parcours. Attaquons avec les sujets compliqués. Quand les gens imaginent satanisme, ils imaginent les messes noires. Alors on va voir que c'est un petit peu plus compliqué peut-être que l'image toute faite. Mais les gens imaginent aussi les profanations d'église, les sacrifices sanglants. Qu'en est-il de la réalité? Est-ce que vous-même, vous avez des choses qui s'en rapprochent? Ou est-ce qu'on est dans l'imaginaire absolu? Est-ce que ça existe dans les courants sataniques actuels? Qu'est-ce que tu peux Tout est vrai. Tout est vrai. Alors détaille-nous tout ça. Tous les sacrifices. Détaille-nous tout ça. Nous voulons tout savoir. Je plaisante évidemment. Oui, les messes noires, oui, mais sûrement pas comme les gens les imaginent. C'est souvent une sorte de performance théâtrale quelque part, entre la performance théâtrale et le rituel intime, inspiré par Anton LaVey ou par Aleister Crowley, par des écrits qui décrivent ce genre de rituel depuis longtemps, depuis Huysmans, là-bas. Cette image du rituel avec la femme nue sur l'autel, ça c'est assez rencontré dans le satanisme, oui. Les profanations d'église, oui, pour revenir à ce qu'on a dit de christianisme, il y a certains militants qui vont se lancer dans ce genre de pratiques. Alors, pour des raisons différentes, pas forcément sataniques d'ailleurs. Et en ce qui concerne les sacrifices sanglants, ça c'est purement du cinéma américain des années 70. Oui, Je ne suis au courant d'aucun culte satanique, à part quelques dérives criminelles, mais plus liées à d'autres activités que la philosophie satanique elle-même, qui ont pu pratiquer ce genre de choses. Et cette image qui vient de la panique satanique, un phénomène lancé pendant les années 80 aux États-Unis, au Canada, par un faux témoignage dans un livre qui a été par la suite étudié, réfuté par le FBI et par les études qui ont été faites là-dessus. Oui. Oui. Non, il est vrai que comme toute mouvance, il peut y avoir des dérives. Hein. On pourrait citer le christianisme et l'islam. Hein. Ils ont leur propre fanatiques qui accomplissent des actes atroces, mais ça constitue pas, si j'ai bien compris, le cœur de la pratique. C'est-à-dire, sacrifice sanglant, ok, c'est du cinéma. Il a pu exister quelques personnes dégénérées qui fassent la chose, mais ça constitue pas le cœur du satanisme en tant que pratique. Hein. Loin de là. Oh, ok, ouais. Alors, du coup, je vais poser la question à Héloïse pour la suivante. Ça sera intéressant d'avoir ton regard féminin sur le propos. Comment ça se passe, les rituels? Comment est-ce qu'ils sont élaborés? Concrètement, qu'est-ce que vous faites, en fait? Alors, si en termes de rituels, on parle des choses qu'on a partagées, je pense que là où mon expérience serait peut-être où j'aurais le plus de choses à dire, ce serait sur comment du coup je me suis retrouvée dans tout ça. Et du coup, ce qui a été le déclencheur un peu, on va dire le premier véritable rituel qui a un peu changé ma vie, qui a été la performance que j'ai réalisée du coup avec Dimitar et Kazim à Occulture, qui était une mise en scène de la descente d'Inanna aux enfers. Et cette performance-là, justement, a été un peu le catalyseur de tout ce qui a suivi derrière, parce que au-delà du fait que je me suis totalement, vraiment donnée entièrement pendant cette performance, que je me suis réapproprié ce mythe et que ça a pris une partie dans ma vie qui n'a pas vraiment cessé de grandir depuis. C'était une performance qu'on a fait 2 fois de suite. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à me rapprocher des différents, on va dire, des courants un peu plus féminins, notamment des archétypes féminins, surtout du féminin courroucé, comme mon lien à tout ça. Et
Ça m'a conduit ensuite à la suspension rituelle que j'ai eu l'occasion de faire en 2024, qui a été du coup aussi un des catalyseurs de tout ce qui a suivi et qui m'a conduit à me dire qu'en fait finalement pour moi le rituel c'est le corps. Le corps c'est mon vecteur de rituel. C'est autant au niveau conscient que inconscient et que le rituel c'est transmuter le corps par le corps et l'esprit par l'esprit finalement. Et c'est quelque chose qui a suivi aussi dans mes peintures, vu que mon activité principale ça reste la peinture et que j'ai un rapport du coup qui est très lié au corps, au sang, à la mort et à la renaissance et qu'à travers mes peintures aussi, pour moi c'est un rituel perpétuel finalement qui est d'apprendre à peindre ce que j'apprends à vivre. Et que finalement, le côté ritualisé de ma vie est arrivé à un point où finalement chaque chose est plus ou moins ritualisée. Et en fait, oui, c'est un peu l'expérience de vie finalement. Mais Ouais, je vois le sacré finit par entrer dans tous les éléments de ta vie, oui, oui. en conscience au quotidien, oui, je vois l'idée. Pour toi, Dimitar, du coup, les rituels, j'avais cru comprendre dans le documentaire de Mathias que ton règne vienne, que c'est toi qui les avais composés, du moins pour le groupe dans lequel vous faites partie. Comment tu les as créés, ou avec les autres, hein, comment tu les as conçus? Est-ce que vous avez, alors là je pars dans l'image du cinéma, est-ce que vous avez des capes, est-ce que vous avez des couteaux, est-ce que vous avez une femme toute nue sur un autel, est-ce que vous buvez du sang? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans la pratique des sabbats, si on peut les appeler comme ça? Justement, tu cites bien l'exemple de film de Mathias Que ton règne vienne. On y voit un bon bout de cérémonie, concrètement ce qui se passe. Donc je conseille aux gens de voir ça s'ils veulent vraiment avoir l'image immaculée de ce qui se passe. Sinon, oui, les rituels, je les ai pas créés seul, hein, ça a été un travail collectif. Moi, je propose des choses, on les adapte aux envies de tout le monde. Et donc, on est plusieurs à y participer, chacun a son rôle, des rôles qui peuvent tourner, qui peuvent changer. Donc, à la base, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une sorte de psychodrame théâtral avec le rôle de chacun qui s'exprime. Évidemment, on a des capes, on a des épées, de l'attirail qui peut augmenter l'inertie magique, on appelle ça. Plus on rentre dans un rôle, plus il y a une inertie magique qui se crée, une ambiance, si tu veux. Donc, l'attirail est important pour ça. Et les rituels eux-mêmes, ils sont inspirés par la messe noire d'Anton Lavey, par différents rituels de Crowley et différents rituels païens comme nos rituels, ils sont tous les équinoxes et les solstices, c'est des événements de la nature concrètes liés au soleil. Et, nos rituels ont pour but de nous rapprocher de cette nature, ils s'effectuent toujours dans la nature pour l'instant. On n'a jamais encore fait de rituels en appartement, en maison, en intérieur. Donc il y a cette envie-là de célébrer ça avec la nature, de se rapprocher de ce côté naturel. D'accord, je vois. On retrouve cette patte un peu paganisme, hein, donc retour à la terre, panthéisme, etc. Question deux petites questions sur le rituel encore. Vous pouvez y répondre l'un ou l'autre, hein, peu importe. Est-ce que vous avez un rite d'initiation ou un rite de passage, c'est-à-dire au moment où une personne décide de s'engager dans cette voie, est-ce que vous avez une cérémonie particulière pour l'accueillir, le recevoir? Donc, j'imagine une scène théâtralisée, dramatique, comme tu l'as dit, Dimitar, un peu comme, je ne sais pas, les francs-maçons qui ont rite d'initiation avec les yeux bandés, etc., la Rosicrucien, etc. Est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait ressembler? On a exactement ça. Il y a un rite avec les yeux bandés, au cours duquel, à la fin duquel, l'initié est amené à voir le véritable visage de Dieu et l'embrasser.
ok, je vois. Alors, autre sujet sur les rites, pareil. Alors, dans l'imaginaire, il y a énormément de connotations à la sexualité associée au satanisme. Alors, évidemment, en sortant un petit peu des clichés, dans les inspirations que vous avez citées, il y a Crowley, il y a Rosaline, je n'ai plus son nom, Rosaline Norton, voilà, c'est ça. Donc on a un aspect de figures qui sont touchées par la magie sexuelle. Est-ce que dans vos rituels, il y a cette partie-là qui est présente, donc la hiérogamie, par exemple, c'est-à-dire l'union sacrée masculin-féminin, etc. Est-ce que vous reprenez certains de ces concepts? Nous restons très prudes dans nos rituels. Il y a pas d'orgie. C'est la question. Ça va décevoir énormément de gens, en l'occurrence. Ça a déjà déçu beaucoup de gens. D'accord. Beaucoup de gens me contactent pour ça, d'ailleurs. Bon, ouais, ça m'étonne pas. La question est intéressante. Cette image de satanisme échangiste qui a marqué l'histoire. Il y a eu une histoire comme ça en France, avec le Wicca luciférienne, ce genre de choses. Ouais, ça m'étonne pas que ça Et le puisse... satanisme, c'est plutôt individualiste, donc ça s'applique pas trop à notre pratique. Mais c'est vrai que ça a dû attirer un certain public en quête de sensations, entre parenthèses, un petit peu à l'image la 9e porte de Polanski avec ce grand château et tous ces vieux monsieur, vieilles dames qui viennent se regrouper pour des orgies scabreuses, peut-on dire, sous couvert de satanisme. Peut-être qu'on y reviendra dans quelques années. Peut-être. Allez savoir. Alors, du coup, question peut-être un peu plus légère. On va commencer avec Héloïse. Est-ce que tu pourrais me citer 2 ou 3, suivant ta volonté, 2 ou 3 symboles que tu utilises, associés au satanisme, bien, et qui ont une importance pour toi, des symboles qui te parlent et ce qu'ils représentent pour toi? Alors des symboles, du coup je pourrais relier ça à ce que je fais du coup principalement artistiquement. Des choses, c'est des symboles qui évoluent énormément à travers moi, mais les 2 qui reviennent justement et du coup qui feront un lien avec le sujet précédent, c'est l'idée des principes féminins et masculins. Et je tiens bien à dire principe, du coup, par rapport à pas des choses qui sont liées à des notions de genre ou de sexe ou de binarité humaine, mais bien par rapport aux énergies qui leur sont associées. Pour moi, c'est des choses qui sont très très importantes et qui me font beaucoup évoluer dans ma pratique artistique. Donc l'idée par exemple, du principe féminin actif, donc du féminin, on va dire, sacré, courroucé, qui sont pour moi des choses qui sont liées au sang, au feu, et au corps, c'est vraiment le sanglant et le viscéral, notamment lié avec pas mal d'archétypes féminins comme Babylone, Inanna, Ishtar, ou le concept de la Shakti aussi, qui est pour moi du coup le principe féminin actif, et du coup à côté de ça, le principe masculin qui lui c'est un principe qui est beaucoup plus lié pour moi à la nature, à la terre et à l'eau. Et qui a une double face. Pour moi, l'idée du principe féminin a une double face entre cette face sacrificielle, un peu prométhéenne, justement, qui est plus passive, qui offre sa chair et son sang, et que je rapproche pas mal de principes comme Prométhée et Ganymède, et une face du coup qui est active et souveraine, et qui est celle du gardien des carrefours. Et c'est pour moi cette facette qui se rapproche du coup aux travaux de Rosaline Norton, qui est la facette de la nature, de la forêt, qui est incontrôlable et qui est du coup liée à Pan. Et du coup, pour moi, les 2 visages de Satan, ou comme Dimitar l'a cité un peu plus tôt, on pourrait dire le visage de Satan et le visage de Lucifer. Donc pour moi, c'est les 2 principes-là qui sont du coup pour moi l'idée de la lame et du calice, qui sont pas dans un binarisme figé, donc c'est des choses des polarités qui se mêlent, qui peuvent se transmuter, s'interchanger, et qui du coup arrivent pour moi dans l'idée du Baphomet comme archétype, on va dire, de synthèse un peu centrale. Et évidemment, tout à l'heure, on parlait du lien à la sexualité, vu que c'est quand même des symboles qui sont très très liés à la sexualité, et c'est un truc qui pour moi est logique, parce que la sexualité, c'est on va dire l'expression la plus viscérale de ces principes-là. Donc, pour moi, oui, c'est surtout énormément de choses liées à ces symboles-là, du coup, qui vont dans des références qui vont de Sper à Norton à Georges Bataille aussi, qui revient beaucoup.
D'accord, je vois. Et toi, Dimitar, les symboles qui vont te parler? Alors, moi, la question, je l'avais imaginée plus comme symbole graphique. Eh ben, c'est à l'origine ma question, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et forcément, enfin, les deux sont liés. Derrière chaque symbole graphique, il y a un symbole symbolique. euh, bah, on va dire le pentagramme, évidemment. Le pentagramme qui représente quoi? Il représente le bouc, cette énergie masculine qu'on a évoquée tout à l'heure avec le dieu Pan, le bouc inscrit dans une étoile. Aussi, cette étoile inversée qui symbolise un homme renversé, au final, comme la croix inversée quelque part. Si on prend l'homme de Vitruve inscrit dans le pentagramme, on va dire droit, et on inverse ce pentagramme, c'est cette inversion de l'homme, de ne pas mettre toujours l'homme sur un piédestal. C'est ça aussi le partie des symbolismes du satanisme pour moi, parce que beaucoup de, enfin, la plupart des religions mettent l'homme au-dessus de tout, enfin même non l'homme déguisé comme Dieu, mais non en fait l'homme n'est pas le centre de l'univers, il y a tant d'autres éléments de la nature qui font partie de l'homme, c'est juste une infime particule. Donc il y a ce symbole de pentagramme qui est tellement riche qu'on peut faire une interview intégralement sur ça. Donc pentagramme que j'associe avec Satan. Après on a aussi Lucifer et le sigil de Lucifer qu'on associe avec Lucifer, plus le côté lumineux et recherche de savoir et spiritualité. On a 4 symboles principaux qu'on utilise. Donc Satan, Lucifer, Lilith, symbole de sacré féminin et aussi de rébellion féminin, avec ses différentes sigils, la lune noire aussi, un d'autres plus récents, le symbole de Shakti, de Yoni, et le symbole de l'étoile du chaos qu'on associerait avec Léviathan, le 4e symbole. Et donc pour moi, il y a une symétrie dans ces symboles que je vois comme aussi comme symbolisme masculin-féminin. On a d'un côté la diade Satan-Lilith, le masculin, le féminin, et Lucifer et Léviathan. Lucifer qui serait plutôt asexué, présenté souvent comme un jeune enfant avec une torche, et de l'autre côté, Léviathan qui serait le chaos absolu, donc qui possède toutes les sexualités. Voilà, c'est les 4 symboles principaux dans notre cosmogonie. Alors, du coup, tu as employé un mot intéressant, c'est les sigils. Les sigils. Alors là, ça nous renvoie à Oman Sper, bien sûr, notamment, mais pas que. Pour les rituels, la symbologie de votre courant, vous utilisez donc de la magie opérative, de la magie rituelle, notamment l'usage des sigils ou d'autres symboles. Quelles sont vos lectures? En gros, quelles sont vos lectures? C'est-à-dire vos sources d'inspiration, on a déjà cité Crowley, Anton LaVey et d'autres. Mais est-ce que vous allez chercher, l'un ou l'autre, peu importe, dans les vieux grimoires, les grimoires de Clavicule de Salomon, le Dragon Rouge, Abramelin le Mage, etc. Est-ce que quelles sont vos lectures, vos recherches pour vos pratiques? Disons que Crowley, le Golden Dawn et Mater sont déjà épluchés ces grimoires et ils ont tiré leur système de ce genre de grimoire et une partie de leurs symboles. Donc, on se les approprie déjà par ce biais-là, parce que enfin, les grimoires, cette magie de pacte médiéval, enfin, moi, ça me parle moyen. Même si on s'en sert de certains systèmes, comme le système énochien de John Dee, qui est, je trouve pour le coup beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, il est plus reprise et par LaVey et par Crowley dans la magie cérémonielle. Donc oui, il y a en plus de LaVey et Crowley, je citerai John Dee et la magie énochienne. Et évidemment, Eliphas Lévy, qui aussi a été repris par les deux.
D'accord. Et toi, Héloïse, du coup, est-ce que tu as des recherches spécifiques aussi, des auteurs duquel tu t'inspires pour ta recherche rituelle? Bah, justement, vu que je suis du coup quand même très très proche de tout ce qui est en rapport avec la chaos, donc évidemment Sper pour moi c'est resté une de mes références principales. C'est vrai que tout ce qui touche à la magie cérémonielle et la magie enochienne, c'est des choses que je respecte beaucoup et sur lesquelles j'aime beaucoup me renseigner. Mais je suis encore à ce stade de ma vie où j'ai un peu ce besoin de créer des choses par moi-même, de créer un peu mes propres parallèles, mes propres sigils ou hyper sigils et on va dire construire mes propres systèmes et mes cosmogonies à moi. Et c'est là-dessus que des travaux de personnages comme Sper, du coup, m'ont vraiment beaucoup aidé, alors que on va dire que tout ce qui a plus attrait aux anciens textes, si je peux les appeler comme ça, c'est plus pour enfin, pour en avoir les connaissances, pour en avoir l'apprentissage, mais c'est pas, ça se rapproche pas vraiment de mes pratiques personnelles, justement. Donc, je rajouterais aussi l'influence hindouiste et l'influence yoga pour le côté purement physique, la respiration, la rotation de la conscience. C'est ce genre de choses qu'on utilise également pendant les rituels. On pourrait dire en fait que vous êtes éclectique sur le plan que vous ne vous fermez la porte à rien, suivant les outils qui sont proposés dans différents systèmes préexistants, si je puis dire. C'est pour ça que Satan est l'instrument de liberté. Il n'y a pas de, il y a pas de limite. C'est un syncrétisme global et évidemment libre. D'accord, ouais, je vois l'idée. Alors ça nous amène à la question de l'organisation, c'est-à-dire que au-delà de vous définir tous les deux comme satanistes et d'avoir une pratique rituelle, vous avez créé une association. Enfin, je pense que c'est plutôt toi, Dimitar, qui l'avait créé. Je pense que toi, Héloïse, tu as rejoint plus tard. Mais donc, qu'est-ce que c'est que cette organisation qui a un nom quand même assez savoureux, disons-le. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit tiens, mais c'est curieux comme nom. C'est l'Alliance mystique de Satan glorifié, qui est une association loi 1901, si je dis pas de bêtises, et donc une association où vous vous réunissez. Comment est venue cette idée? Ça, on était une dizaine à la base qui ont eu cette idée plus ou moins simultanément. Tout simplement, on s'est dit que il manque une église satanique en France. Il faudra faire quelque chose. Et chose faite, on a fait cette organisation ou association. Et pour rendre la chose officielle, on va dire, on a créé la Voix de Satan, qui est l'organe d'expression de l'association. D'accord. Un magazine qui paraissait initialement tous les solstices et les équinoxes, et maintenant un peu plus sporadiquement et spontanément. D'accord. L'association a été créée il y a combien de temps? En 2018. 2018, donc ça fait 7 ans. 7 ans. Et alors, par curiosité, vous êtes à peu près combien? C'est-à-dire est-ce que vous êtes toujours 10? Est-ce que vous êtes 50? Est-ce que vous êtes 3000? Combien vous êtes dans l'association à peu près? On est une dizaine d'être actifs. Après, autour de nous, il gravite d'autres gens. D'accord, oui, des gens, pour les rituels ou pour des participations ponctuelles. D'accord. Toi, Héloïse, du coup, tu as rejoint l'organisation quand? En 2022. 2022, donc 3 ans. Et j'ai assisté, ouais, c'est ça, ma première cérémonie fin 2022. D'accord. Tu l'as découvert comment? Par Internet? Par un réseau de connaissances? Comment ça s'est fait? Alors oui, ça s'est surtout fait par le réseau musical, où justement, moi j'étais, du coup, je suis toujours assez proche de la sphère du black metal, où du coup j'ai rencontré pas mal de personnes du coup qui étaient un peu dans ces courants-là, et c'est à travers la musique, moi, que j'ai découvert du coup l'existence de la MSG, parce que je connaissais du coup des groupes qui étaient liés avant de connaître l'association, et dès que j'ai découvert ça, j'ai découvert aussi les magazines, évidemment, qui m'ont du coup permis d'avoir une approche très très ouverte sur le sujet, en apportant des connaissances de manière vulgarisée, de manière très facile d'accès pour des personnes qui n'étaient pas forcément familières avec ces concepts-là. Et progressivement, je me suis rapprochée des personnes qui faisaient partie de l'organisation, et je me suis rendu compte que je voulais vraiment y participer et me dire que j'avais peut-être quelque chose aussi à y apporter finalement.
D'accord. Alors c'est intéressant parce que, pour avoir, navigué un petit peu sur le site, le magazine, avoir lu un petit peu, hem, peut-être que je me trompe, hein, vous me corrigez tous les 2 si je me trompe, mais j'ai eu l'impression que tu avais un petit peu ce rôle un peu de, un peu comme la femme écarlate de Crowley, c'est-à-dire le côté un peu égérie, féminin sur les performances artistiques, pour, la communication, pour les rites en images, si je puis dire. Bah, justement, cette image de femme écarlate, c'est quelque chose, avec lequel j'ai un rapport très, très complexe. Hem, c'est quelque chose qui a été un peu compliqué dans ma vie pendant une grande partie, dans ma relation avec, l'occulte, avec, beaucoup de personnes, parce que c'est aussi là, que je dirais que j'ai un certain problème avec Crowley. Parce que Crowley, qui a apporté ce symbole de la femme écarlate, d'un côté c'était quelque chose d'assez, on va dire, nouveau dans l'occultisme moderne de ce que j'en ai compris et que j'ai trouvé très intéressant, mais qui gardait pour moi un fil, enfin une espèce de prisme très, très phallocentré, très, fantasmé et limite très instrumentalisé, où Crowley qui revendiquait du coup avoir ce rapport à la femme qui était la femme libérée, celle qui détient les clés de la sensualité absolue et du coup les clés de l'univers. Mais du coup, évidemment, en étudiant son travail, et du coup, sa personnalité aussi, c'était quelque chose auquel ne correspondait pas. Et en tant que femme aussi, ça a été quelque chose que j'ai voulu changer parce que je me suis moi-même retrouvée, comme beaucoup de femmes de mon âge, dans ces milieux-là, à cette place de femme écarlate qui est du coup où on est placé sur un espèce de piédestal tout en étant très objectifié et détaché de notre humanité en fait. Et au final, c'est une image que j'ai voulu changer dès que je me suis rendu compte un peu de cette dynamique-là, où je me suis dit que oui, moi, ce que je veux afficher, c'est la nudité, c'est la sensualité, mais pas à travers le prisme masculin. C'est vraiment en fait, oui, je vais m'exprimer potentiellement. Je veux que toutes les femmes comme ça s'expriment en tant que femmes écarlates, mais qu'elles soient, qu'il y ait plus de colère là-dedans et qui moins ce rapport justement au masculin et à l'idée d'être complétée par un magicien finalement. Et c'est quelque chose à travers tous les travaux que j'ai pu faire, dans la MSG, j'ai vraiment vu l'évolution du début de cette image-là jusqu'à ce que je commence à comprendre et à vouloir faire de plus en plus aujourd'hui. Alors, je rebondis sur un point. Cette image de femme écarlate chez Crowley aussi, il y a l'idée que Crowley a mis en idolâtrie une femme, l'a mis sur une sorte de piédestal, mais qui devient plus quasiment femme-objet dans la pensée crowleysienne, puisque dans les derniers niveaux spirituels de Crowley, dans l'auto, lors de Tempête Orientis notamment, les femmes sont interdites. Donc il y a un côté dichotomique dans la pensée de Crowley, où fondamentalement, les femmes et les hommes, oui, mais à la fin, à un moment donné, il y aura des hommes, quoi. Donc c'est un côté très femme-objet, la femme écarlate de Crowley. Je trouve ça plutôt pas mal que... C'est une femme objet un peu théâtralisée finalement, et c'est ça qui me posait vraiment problème. Ok, ça c'est intéressant. Je reviens à toi, Dimitar, sur notamment La Voix de Satan, donc le magazine que vous avez créé dans l'association. Est-ce que c'est toi principalement qui écris les articles? Est-ce qu'il y a plusieurs autres personnes qui contribuent? C'est quoi les sujets, en gros? On est plusieurs à écrire, effectivement, et soit au sein de l'Alliance, soit des gens extérieurs qui interviennent avec des articles et avec des participations artistiques. Donc c'est surtout un magazine artistique avec beaucoup d'illustrations, des dessins, des peintures. Et donc les sujets au départ, c'était l'histoire de Satan et du satanisme, tel que j'avais écrit une conférence à l'époque qui démystifiait un peu ça, en allant chercher vraiment dans les sources du satanisme, d'abord d'où vient le nom de Satan, comment il a évolué à travers
les âges, comment les premiers satanismes ont émergé, et comment ils ont évolué tous les courants satanistes jusqu'à présent. Donc il y avait ça, c'était une grosse base d'articles qui s'est étalée sur plusieurs numéros. Et il y avait aussi d'autres sujets en parallèle, sur des revues de films, des revues de livres qui traitent d'ésotérisme et de satanisme, ou d'autres courants qui sont proches, de magie sexuelle, le satanisme le diable dans la musique, de ses premières apparitions musicales jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Donc, ce genre de choses. Et beaucoup d'interviews avec des traducteurs de livres, de réalisateurs, de musiciens. Est-ce que toi et l'association plus largement, vous êtes en contact avec des historiens, des spécialistes du satanisme notamment? Alors je repense au documentaire de Mathias, je pense à Jacques Chirjean, vampirologue à Paris de son état, et je pense à Mathieu Collin, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous êtes en contact avec des gens qui ont une recherche plus historique, on va dire, du sujet, soit pour augmenter votre connaissance dans les thématiques, soit pour de l'échange, ou même avec d'autres groupes, peut-être des Wiccans, peut-être d'autres groupes sataniques, etc. Pas avec de historiens proprement dit. Les personnes que tu cites, je les connais à travers le film, mais pas personnellement. D'accord. L'idée du magazine, c'était aussi de se rapprocher avec d'autres satanistes, d'autres groupes, ce qui était le cas. On est en contact avec certaines personnes en Belgique, d'autres personnes en France, et, en Angleterre aussi, l'ordre global du Satan, le temple satanique. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, certains traducteurs de Crowley, mais spécialistes comme Philippe Pissier ou Joro Marinov en Bulgarie, le traducteur officiel en Bulgarie. D'accord, oui. Ouais. Et pour toi, Héloïse, du coup, tu participes bien sûr à la Voix de Satan. Est-ce que tu cherches, notamment dans tes performances et dans tes peintures, est-ce qu'il y a un côté rituel dans ces productions artistiques? C'est-à-dire que je fais une petite digression. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Paris, je donnais une conférence sur le Nosferatu, le film de Robert Egger, et aussi du coup du Nosferatu de Murnau. Et j'avais présenté le film de Murnau, donc le film muet, comme étant lui-même un rituel de nature ésotérique projeté sur un écran. Et on était vraiment sur un rituel impressionniste qui avait pour but de provoquer des états mentaux chez les spectateurs, qui a été produit notamment par des personnes proches de la Saturni Fraternitatis, que je dise pas de bêtises, une extension de l'auto. Tout ça pour dire, est-ce que toi, tu as une perspective un peu semblable, c'est-à-dire que dans tes peintures, dans tes présentations artistiques, est-ce que tu as une perception rituelle, tu cherches à provoquer quelque chose, énergétiquement parlant? Alors oui, pour moi, tout ce que je fais artistiquement, c'est totalement un rituel. On va dire, c'est une de mes formes de magie finalement. Mais je sais pas si avant de vouloir provoquer quelque chose chez d'autres personnes, c'était d'abord pour moi-même que j'ai fait tout ça parce que ça provoquait quelque chose chez moi et que je sais que le terme, ouais, j'ai pu justement créer et oui, c'est un processus de création, c'est un processus de manifestation. Je donne naissance à quelque chose, je crée quelque chose et je le fais à travers moi-même. Comme je disais tout à l'heure, mon vecteur de rituel, c'est mon corps et à travers que ce soit les performances ou la peinture, c'est à travers le corps que je le fais et à travers l'esprit aussi, évidemment. Mais pour moi, oui, tout ce que je fais artistiquement, ce serait inimaginable pour moi de le détacher de la perspective magique et rituelle. D'accord, ouais. Alors, toi, pour le coup d'Imitar, ton mode d'expression, ça sera plutôt la musique, en l'occurrence. Alors, est-ce que tu auras un peu cette même approche? C'est-à-dire, est-ce que dans ton groupe, est-ce que tu as une perspective rituelle? Est-ce que tu cherches à faire passer un message? Est-ce que tu vois ça comme une cérémonie, un petit peu? Pareil, complètement. Moi, j'ai découvert la musique black metal ou metal
après avoir découvert le satanisme, du coup, j'ai appris qu'il existe cette musique qui véhicule ce message et c'est devenu par la suite une sorte de quête dans la vie de répandre le satanisme via la parole du black metal et de façon rituelle sur scène et de façon rituelle pendant mes rituels intimes lors de l'enregistrement et lors de la composition des paroles. Donc oui, ça c'est mon rituel artistique. Alors, je vais un petit peu creuser dans ce domaine. Alors, tu excuseras tout d'abord ma faible connaissance du milieu musical. Moi, je suis resté un des seuls groupes de métal que j'écoute encore et dont je suis un grand fan, c'est Therion. Donc, c'est pas hasardeux. Donc, Therion, qui une référence directe à Crowley. C'est un groupe suédois ou norvégien, je sais plus du tout. Scandinaves dans tous les cas. Et là, on est clairement sur des textes, des musiques qui véhiculent une ambiance qu'on va considérer comme étant sataniste, avec plein de références aux mythologies païennes, avec énormément de références à la mouvance sataniste. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce que je disais? Et est-ce que tu procèdes un peu de la même façon? En fait, c'est un grand occultiste, Thomas Carlson, qui a écrit les textes de Therion. Ça peut se rapprocher de son courant, lui, le Dragon Rouge, qui est effectivement inspiré de Crowley aussi, mais qui a développé sa vision de la Kabbale, plus inspirée par Kenneth Grant et sa vision des clipotes et tout ça. Donc oui, ça peut se rapprocher de mon travail à moi. Tu as employé un mot, peut-être que nos éditeurs ne connaissent pas, tu as parlé des clipotes, donc l'arbre des séphiros inversés. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu ce que c'est rapidement? Il y a cet arbre de vie dans la Kabbale, dans la mystique juive, avec différentes branches qui correspondent à différents aspects de la vie. Une sorte d'équilibre, en fait, entre générosité, miséricorde, bienveillance, colère, donc, et l'arbre inversé qui serait inventé, enfin, sera mentionné dans les écrits mystiques, mais sera surtout développé par un adepte de Crowley, Kenneth Grant, qui va attribuer des qualités plutôt surtout obscures et qui seront plus tard reprises par Thomas Carlson, qui va écrire tout un livre là-dessus. Donc il y a tout un branche de satanisme qui vénère qui crée une cosmogonie autour de cet arbre inversé de la vie, ces clipotes et ces séphirotes. Alors une question plus générique pour vous deux. On reste sur l'alliance mystique de Satan glorifié en tant qu'association, pas en tant qu'association légale, mais c'est-à-dire en tant que groupe à caractère spirituel ou religieux. Il y a une curiosité que j'avais remarquée dans le documentaire qui m'a intrigué, mais c'est pas contre vous. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans tout un tas de groupes qui sont pas forcément satanistes, mais qui sont dans une démarche, on va dire, éloignée du christianisme. Vous utilisez les termes frater et soror. Pourquoi? Si vous voyez la curiosité dans la question. Le but d'une organisation, c'est d'avoir une sorte d'appartenance commune. Donc, pourquoi ces termes exacts? Oui, c'est ça. Pourquoi la langue latine, qui est quand même intimement liée à un cadre culturel? Tu veux dire dans le cadre du cadre chrétien? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, je me suis jamais posé la question sur l'étymologie des termes frater et soror, mais en fait, la question m'intriguait, hein, mais c'est vraiment une question que je pose à tout le monde. Je me suis toujours demandé pourquoi dans divers groupes ésotériques ou occultes, même chez Crowley, hein, même dans l'auto, même dans les émanations de l'auto ou des restructures de la Golden Dawn moderne, pourquoi ils utilisent toujours les termes de frater et soror, liés de ce fait à la langue latine, liés de ce fait à une culture spécifique, langue liturgique du Vatican, et donc pourquoi pas utiliser d'autres termes
je prends par exemple j'ai rencontré des Wiccans qui sont dans des traditions très très néo-païennes, même dianiques dans certains cas, qui utilisent les termes frater et soror, alors qu'ils se revendiquent d'un paganisme hellénique, c'est-à-dire grec. Pourquoi utiliser la langue romaine? Pareil, ceux qui sont dans une démarche beaucoup plus celtique, beaucoup plus celtisante, avec des figures comme Cernunnos, Diane, Brigide, etc. Pourquoi ils utilisent des termes frater et soror et pas des termes gaéliques, bretons ou autres? Et donc, j'aurais la même question un petit peu. On peut pas dire que vous vous définissiez comme chrétien de près ou de loin. Et donc, pourquoi utiliser les termes issus de la langue liturgique latine? Mais comme tu as dit tout à l'heure, notre vocabulaire, il n'était pas entièrement de ce monde judéo-chrétien, comme les mots comme Lucifer, Satan, on utilise ces termes-là. Et les termes frater et soror qu'on a emprunté directement de Crowley et de la Golden Dawn, qui lui avait un gros bagage chrétien au final. D'accord, oui. Bah non, c'est une réponse cohérente. On peut considérer ça comme blasphématoire, si tu veux. Pourquoi pas. Autre question, tout à l'heure, je crois que c'est Loïs qui en a parlé. Tu as parlé du Baphomet. Donc d'Eliphas Lévi principalement. Qu'est-ce qu'elle t'exprime, cette image du Baphomet? Bah justement, pour moi, le Baphomet, c'est au-delà de, on va dire, de la référence historique, de tout ça, en tant que symbole, c'est plus ou moins l'univers finalement. C'est je pourrais pas dire une représentation du divin parce que j'ai quand même un peu de mal avec le terme divin de manière générale, mais c'est l'idée de l'unicité finalement comme ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait du dieu cornu qui a les cornes tournées vers le ciel et les pieds ancrés dans la terre, qui possède du coup des caractéristiques autant féminines que masculines, qui vraiment c'est un symbole qui pour moi, je sais pas, représente l'unicité et l'infinité de toutes les possibilités qui sont liées à ces deux principes. Et le fait que du coup rien n'est jamais figé et que tout est en cycle constant et que tout évolue en fait. Oui, pour moi c'est l'idée du changement constant et du cycle et de l'infinité des possibilités. D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose sur ce symbole limitaire? C'est tout à fait l'unité, au-delà du masculin et féminin. Le Baphomet a aussi des qualités bestiales, des écailles, des pieds de bouc, et aussi deux tatouages sur chaque bras, Solvay et Coagula, avec la formule alchimique dissout et coagule. Donc c'est un peu comme Lucifer et Satan, donc remettre tout en cause, dissoudre tout et construire le monde comme tu l'entends toi. D'accord. Alors, autre chose, cette fois-ci, plus dans vos sources et vos inspirations, pareil à tous les deux, est-ce que vous vous référez ou vous revendiquez d'un héritage ou d'une continuité avec la sorcellerie médiévale? La sorcellerie médiévale qui a été pourchassée par l'Inquisition, bien entendu, et par tout un tas de personnages fort peu sympathiques. Est-ce que vous avez un lien avec cette image-là? Est-ce que vous y référez? Est-ce que vous cherchez dans la littérature les pratiques de ces personnes? Ou alors c'est complètement à part et c'est pas du tout votre voie? Nos messes noires ressemblent un peu à des sabbats et qu'on appelle des fois des sabbats. Le fait de se réunir dans la forêt, c'est peut-être un lien direct. Bon, est-ce que ces sabbats, ils ont jamais existé? Ça, c'est une autre question, mais on va dire que forcément les gens, ils se réunissaient un peu à l'écart de la ville et de l'œil du clergé pour festoyer. Donc, dans ce sens-là, oui. Dans le sens où on va chercher des plantes spéciales pour s'en servir à des fins rituelles ou autres aussi. Donc forcément un héritage magique dans ce sens-là. D'accord. C'est pas forcément médiéval, c'est plus ancien que ça, c'est même antique. Bien sûr. Tu avais quelque chose à rajouter sur ça, Héloïse?
Je pense que je suis assez d'accord sur ça et sur le fait que, bon, moi, personnellement, je sais que l'idée de la sorcellerie, l'archétype notamment de la sorcière en tant que femme, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup d'attachement, justement parce que ça a été l'idée, du coup, c'est une idée qui est un terme qui est beaucoup repris aujourd'hui, qui est réapproprié, qui est réutilisé. Mais dans l'idée, oui, la sorcellerie médiévale, c'était toutes les richesses et toutes les connaissances de l'époque. Je m'avancerai peut-être même sur certains points à dire que certaines pratiques qui se faisaient, qu'on retrouve aujourd'hui étaient les thérapies de l'époque finalement, parce pas mal de choses qui se pratiquent dans des médecines, on va dire, qui peuvent se référer à la méditation, l'hypnose, le MDR. Il y a énormément de parallèles avec toutes ces choses qu'on retrouvait dans la sorcellerie de l'époque, des techniques d'invocation, de manifestation, de toutes ces choses-là. Et en fait, on a tous, je pense, pour moi, vraiment un lien très fort avec ces choses-là, parce que c'était des connaissances qui nous ont appartenu à une époque, qui évidemment nous ont été enlevées du coup, et qui ont été appropriées par les religions dominantes. Mais oui, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est très important et sur lequel il faut continuer à se renseigner et continuer à apprendre, en fait. Je trouve que c'est même, on peut parler de sorcellerie antique parce que la plupart des gens qui ont été appelés sorciers et sorcières pendant le Moyen-Âge, c'était juste des pauvres gens qui ont été brûlés pour des raisons politiques et sociales que vraiment pour leur pratique proprement dit magique. Là, je fais ma pub en plus, mais là actuellement, au moment où on enregistre cette vidéo, au moment où elle sortira, en fait, sera publié un magazine dans lequel j'ai participé pour un long article qui est basé sur le culte des sorcières et les pratiques antiques médiévales, des rites réels du sabbat, notamment l'Akelar au Pays Basque et quelques autres curiosités. Donc, pour les spectateurs qui voudront découvrir un peu les pratiques réelles hors des fantasmes des pratiques anciennes, vous pourrez consulter l'article et le magazine en l'occurrence. Quel magazine? C'est le magazine Infinity qui est sorti, qui va sortir au moment où je parle, mais qui est déjà sorti au moment où la vidéo est là, qui sortira le 22 octobre. Et donc c'est un magazine Infinity consacré spécifiquement à la sorcellerie. Et donc moi j'ai rédigé l'article central du magazine, le dossier central, sur le culte et les croyances des sorcières en l'occurrence. Voilà. Donc on parle de la perception des monologues qu'ils ont de la sorcière, le mythe de la sorcière. On parle des vicans ou des néo-païens qui se réapproprient la sorcellerie, et on fait ensuite une étude historique du fait avec l'anthropologie, l'histoire, l'archéologie. Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement de ce qui s'y passait? On tente d'y voir plus clair, si je puis dire. Voilà. Alors il me reste encore deux petites questions. Une première, ça serait quoi l'image ou le fantasme que vous aimeriez éclaircir pour le public? Qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui faire comprendre aux personnes qui nous écoutent sur ce qu'est réellement le satanisme et loin des images stéréotypées? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire par rapport à ça? Je grossis un petit peu la question, mais quand les gens vont cliquer sur cette vidéo et qui nous regardent, ils se disent « Ah, des satanistes, c'est des gens dangereux, des adeptes du mal, des gens qui veulent faire le mal ». Je pense que vous avez montré au cours de cet entretien que vous n'étiez pas des gens méchants, déjà une première chose, que vous étiez en quête, que vous étiez en recherche. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire par rapport à ça? Je pense que ce qu'on retient du satanisme, c'est que Satan, c'est un instrument de liberté. Est-ce que c'est un instrument qui convient à tout le monde? Je ne pense pas. Il faut on a cette sensibilité, il faut que ça nous parle. Et c'est comme ça qu'on s'est défini sataniste et qu'on définit notre groupe. Entre nous, c'est que ce mot Satan nous parle, on va dire. Et puis, ça nous permet de pas nous limiter dans une seule tradition. Et ça nous permet de créer notre propre satanisme et de rechercher partout et de construire quelque chose qui nous est utile dans la vie et qui nous permet d'avancer et qui nous permet de créer
Parce que le satanisme, c'est aussi la création, c'est de produire quelque chose qui va rester. C'est la vraie immortalité. Finalement, on va mourir un jour, mais ce qu'on aura créé, ce qu'on aura fait parler de nous et les peintures, les musiques qu'on va laisser, ben, ce sera l'héritage satanique qu'on aura laissé et ces gens qui critiquent, mais ils doivent se poser la question qu'est-ce que eux ils vont laisser après eux à part leur critique vaine sur un sujet qu'ils ont mal compris. Tu voulais rajouter quelque chose, Héloïse? Ben, je suis assez d'accord et je pense que j'ai à peu près les mêmes points de vue aussi par rapport au fait que, en fait, oui, on a choisi Satan parce que déjà, on voulait être libre, on voulait penser et dans un monde, dans le monde dans lequel on peut pas se permettre de faire tout ce qu'on veut, mais on peut encore se permettre de penser ce qu'on veut. Et mine de rien, ça reste une richesse et un certain privilège. Et surtout dans un milieu où on a, enfin, comme la spiritualité, la philosophie, l'occultisme, enfin, toutes des choses qui sont en évolution constante et qui font qu'on se retrouve souvent perdu et des fois abandonné et sans vraiment trop savoir où on est. Et pour moi, bah, la figure de Satan, ça a été cette figure qui change en permanence, mais qui malgré tout garde son sens en fait, qui permettait cette ouverture et l'idée que finalement tout était possible, mais que rien ne perdait son sens pour autant. Et voilà. D'accord. Je vois l'idée que vous cherchez à véhiculer, la liberté, la tolérance d'une certaine façon. Vous revendiquez le droit à penser librement et comme vous avez envie. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je vous ai reçu sur la chaîne, c'est de montrer que, ben voilà, au-delà des images et des caricatures du satanisme, vous êtes des personnes qui êtes en recherche, qui avaient une spiritualité qui est la vôtre, qui sera pas la même que d'autres, c'est pas grave, mais il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts. Et comme l'a dit Dimitar, hein, peut-être que ça conviendra pas à tout le monde, mais l'important c'est que ça vous convienne à vous. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie personnelle aujourd'hui avec le recul, donc d'une trentaine d'années pour toi Dimitar et à peu près 7 ans pour toi Héloïse, qu'est-ce qui a changé en vous avec ce parcours? Bon, moi, je dirais que tout a changé. Priorité aux dames, ce serait Héloïse. C'est vraiment, moi, ça a tout changé parce que, comme je le disais beaucoup plus tôt dans l'interview, j'ai passé une majeure partie de ma vie à douter de moi-même, à me sentir, on va dire, incapable, pas légitime, pas... Enfin, à me sentir comme rien et de tomber sur un mouvement comme ça qui, déjà, me permettait de faire un peu ce que je voulais, de me dire que il n'y a pas de notion d'échec ou de réussite, il n'y a que de l'expérience et qu'il n'y a pas de folie, de choses malsaines, de choses inacceptables. Bah, c'est ça, il y a juste de l'intensité. Et de me dire aussi que je faisais pas ça pour, on va dire, plaire ou appartenir à un groupe, convenir à un idéal ou répondre aux attentes d'un principe divin quel qu'il soit. Je faisais ça pour moi-même et par moi-même. Et vraiment, ça a tout changé. Ça m'a libéré de beaucoup de choses et ça a totalement transformé c'est pas une transformation qui s'est fait instantanément, évidemment. Ça s'est fait sur, je dirais, presque bientôt une décennie finalement. Mais c'est quelque chose qui m'a changé intégralement et qui continue de me changer. Et je pense continuera de me changer encore pendant les années qui me restent à vivre. Je sais pas combien il y en aura, mais on verra bien. Je me permets une question, un petit rajout sur ce que tu as dit à l'instant. Tu as suggéré au cours de cet entretien que toi-même tu as eu quelques soucis psychologiques, mentaux, ça a été difficile dans une partie de ta vie, que le satanisme t'a permis d'aller mieux, si j'ai bien compris. Alors ça c'est intéressant parce que si on se met dans un langage occulte, on va dire que les troubles mentaux, quels qu'ils soient, peuvent être assimilés à une forme de possession. Et donc c'est le satanisme qui t'a permis d'exorciser. C'est rigolo Oui. quand même. Donc ça c'est intéressant, ouais. Oui, la notion de possession en soi, oui, j'étais possédée, peut-être pas, enfin, je pense pas par quelque chose qui venait d'ailleurs, mais j'étais possédée par moi-même, par les mécanismes, on va dire, qui m'ont permis de survivre pendant des années, et j'étais enfermée
dans un système et une façon de fonctionner qui était limitée. Et finalement, bah oui, c'est ça, le fait d'invoquer Satan m'a fait exorciser toutes ces choses-là. C'était, oui, un peu l'explosion, finalement. Non, mais c'est passionnant comme parcours. Et toi, Dimitar, du coup, qu'est-ce que ça a changé et t'a apporté dans ta vie? Bon, je vais rebondir d'abord sur le thème de l'exorcisme. Vas-y. Dans le satanisme, qu'est-ce que l'exorcisme inversé? C'est quand le démon fait sortir le prêtre. L'enfant. Je ne sais pas si vous connaissez le terme le adorcisme. Est-ce que vous connaissiez? Non, je connaissais pas ce terme. Alors, juste, en fait, c'est un mot composite qu'on a inventé, si je puis dire, mais qui l'exorcisme dans la liturgie, la tradition chrétienne base, c'est ce qui consiste à dire une personne est possédée, habitée par un démon, et l'exorcisme consiste à le chasser. Donc, on est sur l'idée d'un combat, un combat entre, par exemple, le diable et, je ne sais pas, Saint Michel ou Jésus ou qui vous voulez. L'adorcisme, c'est l'inverse, c'est dire il y a une possession, et plutôt que de chasser le démon, on va le transformer à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'en fait, on prend le démon, en gros, l'exorciste, il prend le démon en lui, et il le transforme, ou il fusionne. Donc on est très proche de l'idée de la transe chamanique ou de la transmutation, quasiment. Donc je me suis demandé si c'était un concept qui se retrouvait un petit peu dans les pratiques. Oh bah moi, je suis très contente d'avoir... Oula. Non, je disais, je suis très contente d'avoir appris ce terme parce qu'il correspond exactement à finalement tout ce que j'ai cherché à faire. Du coup, je te redonne la parole, Dimitar, parce que je t'avais interrompu avec tout ça. Donc, qu'est-ce que le satanisme a fait pour moi? Le satanisme, toute ma vie est basée sur ça. J'ai pas eu on va dire que j'ai pas eu une autre vie sans, mais ça a fait qui je suis et ce que j'ai accompli. Ça m'a permis de laisser une dizaine d'albums de musique derrière moi, d'avoir participé à des dizaines de magazines, d'avoir rencontré des gens formidables et très intéressants, de ne pas être un pion lambda dans la masse de gens incultes. Ça m'a permis de m'intéresser, de découvrir des choses qui ont rendu ma vie très riche et accomplie. Et au final, c'est ça le but de la vie, d'avoir une belle expérience pendant le temps qui nous est imparti sur Terre. Et je pense que c'est 100% à cause du satanisme et c'est à 100% accompli. D'accord, ben écoute, merci à toi et merci à vous deux d'ailleurs pour ces moments de partage. J'espère que les auditeurs y verront un petit peu plus clair, ils verront que vous êtes des vraies personnes, des gens normaux, qui en fait sont comme eux, avaient une démarche spirituelle, une recherche, avec ce terme de satanisme, avec cette voie qui est la vôtre. Il en existe d'autres. Chacun doit trouver son propre chemin, si je puis dire, pour raconter les chemins tortueux de la spiritualité. Et aujourd'hui, vous avez pu nous partager votre perception. Et ça, c'est intéressant. On arrive à la fin de cet entretien. Vous avez le mot de la fin. Si vous avez une petite chose à rajouter, quelque chose à dire, un message à faire passer, c'est à vous. Vous pouvez. Sauf si vous n'avez rien à dire, mais il faut que quelqu'un se lance, sinon. Et Louis. À moi? Il faut quelqu'un qui se lance. Ah, et oui, bon. tu peux. Moi, si je devais dire une chose, c'est soyez en colère. Parce que la colère, ça change tout, c'est magique. Mais c'est une énergie, on peut la transformer comme on veut. Et toi, Dimitar, un mot de la fin? Il y a une question que tu n'as pas posée, c'est est-ce que la loi de Téléma a une influence sur... Ah oui, j'ai oublié de parler de la loi de Téléma. C'est vrai qu'on avait parlé de Crowley quelque temps et j'avais la loi est, après un peu, il y a énormément de choses qu'on peut critiquer chez Crowley, mais je pense que la loi qui n'est pas purement la sienne, elle est très rabelaisienne. Mais fais ce que tu voudras sur la lutte de la loi est une loi qui peut s'appliquer très bien au satanisme et qu'on applique, que moi j'applique personnellement. Et fais ce que tu voudras sur la lutte de la loi et découvre qui tu es et suis ta volonté. Et gloire à Satan. Ben, ça sera les mots de la fin pour aujourd'hui. Et en tout cas, juste un petit rajout, ma conclusion personnelle, c'est que
si Crowley n'était peut-être pas un sataniste, il est clair et net que les gens vont encore plus, à cause de vous, l'associer au satanisme. Voilà, pour ça c'était pour l'humour bien entendu. Me reste à vous remercier pour ces moments de partage. J'attends de la part de tous nos auditeurs de la bienveillance. Soyez gentils dans les commentaires. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à exprimer vos accords, vos désaccords et tout ce que vous avez envie. Mais tout ceci avec bienveillance et avec tolérance. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine émission.